Coucou tout le monde, je m'appelle Adeline, je suis créatrice de safari sur mesure. J'ai vécu pratiquement 10 ans en Afrique dans différents pays. Je me permets donc de vous donner des conseils et de décrypter un petit peu pour vous le monde du safari. Alors n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et à me suivre. À très bientôt. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, j'avais dit que je vous ferais une petite vidéo sur le Serengeti. Pour aller un peu plus en détail sur les spécificités de ce parc. Et donc, ben là voilà, la vidéo. Alors, le Serengeti, c'est un endroit assez particulier. Pour ceux qui ne le savent pas, l'écosystème du Serengeti, c'est de la savane arborée. Ce sont donc des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres carrés de plaines, hein, on appelle ça les plaines infinies du Serengeti. C'est aussi la continuité du parc du Masai Mara qui se trouve au Kenya, donc il y a la frontière entre les deux pays au milieu. Et il y a évidemment cette chose assez exceptionnelle qui se joue d'ailleurs aussi bien au Masai Mara qu'au Serengeti, c'est-à-dire c'est l'une des dernières grandes migrations terrestres qui existent encore au monde, c'est la migration des gnous. Alors, qu'est-ce qu'on entend par migration des gnous? En fait, les gnous, avec les zèbres, pas que des gnous, hein, avec évidemment d'autres antilopes, des zèbres, des impalas, ça peut être aussi des gazelles de Grant, des gazelles de Thompson, etc. En gros, des herbivores, un gros paquet, mais c'est vraiment les gnous qui font la migration. Mais ils sont souvent accompagnés quand même toujours, voilà, mêlés de zèbres et d'autres antilopes. Et évidemment, puisque les gnous sont le sandwich préféré des lions, évidemment, ils vont être aussi suivis par les prédateurs. Pas tous. Donc, il y a toujours des animaux résidents dans le Serengeti, c'est-à-dire que si je vous fais aller dans la zone de Seronera alors que la migration se joue ailleurs, c'est pas pour ça que vous verrez moins ou pas d'animaux. Mais donc, vous avez une migration interne au Serengeti en fonction de la saison et vous avez cette migration, cette grande migration où les animaux vont quitter le Serengeti au mois de juillet pour traverser la rivière Mara, ce qu'on appelle des crossings. Donc, en général, voilà, c'est ces crossings-là que les gens viennent voir ou veulent observer quand on parle de aller voir la migration. Et ça se passe donc évidemment tout au nord, à l'extrême nord du Serengeti, puisque c'est de là que les animaux vont quitter le Serengeti pour traverser la rivière Mara et aller de l'autre côté au Masai Mara. Donc, pour voir la grande migration des gnous, les crossings, donc pour voir ces milliers de gnous qui traversent la rivière Mara, infestés de crocodiles comme on voit dans les documentaires animaliers, et où les crocos des fois font un tel festin qu'ils peuvent ensuite ne pas avoir à chasser ou à chercher de la nourriture pendant presque une année, parce que les crocos, vous savez comment ils font. Les crocos, ils se calent, ils ont des petits garde-manger sous l'eau, donc ils vont caler quelques morceaux. Un croco, comment ça fait quand ça chasse? Ça chope, ça tourne pour que le morceau se décroche et après ils vont se caler un petit garde-manger quelque part jusqu'à ce que la viande s'attendrisse et c'est comme ça après qu'ils se nourrissent. Donc les crocos des fois ils font vraiment une orgie et c'est ça qu'on voit dans les reportages animaliers beaucoup, pour ceux qui aiment, hein, bon, franchement c'est pas mon truc mais voilà, on voit on voit des animaux qui sont chopés par les crocodiles, etc. Bon, bref. Donc, si vous voulez voir la grande migration annuelle des gnous, ils partent donc du nord, extrême nord, la zone de Mara, on appelle, parce que c'est juste à côté de la rivière Mara qu'ils vont traverser justement au mois de juillet. Et ils vont rester dans le Masai Mara jusqu'au mois d'octobre, où ils font le chemin inverse, reviennent dans le Serengeti. Donc, comment ça se passe tout ça? Donc, juillet, les animaux, ils sont tout là-haut au nord. Et ils commencent à traverser pour aller au Masai Mara. Donc, juillet-août, le meilleur endroit pour voir un maximum d'animaux et voir la grande migration, c'est d'être tout au nord du parc. Sachant que si vous arrivez avec un circuit classique Tarangire Manyara, vous allez faire Tarangire Manyara Serengeti. Vous pouvez pas faire Serengeti nord du Serengeti tout de suite, c'est beaucoup trop long. Il faut d'abord passer une nuit dans la zone centrale, donc vers la région de Seronera, puis ensuite aller au nord. En général, ce qu'on vous propose, c'est si vous faites ça, vaut mieux faire Tarangire Manyara et le cratère d'abord,
vous terminez par le Serengeti, première nuit au centre et après 1 ou 2 nuits au nord. Et du nord, soit vous retournez sur Arusha en avion pour éviter d'avoir à refaire toute la route pour revenir sur Arusha qui va vous prendre encore 2 jours. Soit vous prenez un vol depuis le nord du Serengeti pour aller à Zanzibar. Si vous restez sur la zone de Seronera, il n'y a pas forcément besoin. Vous pouvez faire, comme j'ai dit au début, Tarangire, Manyara, Serengeti, zone de Seronera de nuit, revenir sur le cratère et terminer sur Arusha. Donc juillet-août, on a dit le meilleur endroit pour voir la migration et voir un max d'animaux, c'est d'être au nord. Voilà. Septembre finalement aussi, et après début octobre les animaux reviennent. Donc les animaux, qu'est-ce qu'ils font? Donc ils reviennent dans le nord et ils vont commencer à redescendre. Donc là octobre, voilà, octobre-novembre ils vont redescendre, donc ils vont être entre la zone de, on va dire, Lobo. Lobo, c'est la partie un peu au nord du centre du Serengeti, c'est pas l'extrême nord, c'est un peu entre les deux. Donc Lobo, Seronera, c'est très bien. Novembre-décembre, vous êtes sur la zone de Seronera, et à partir de la fin décembre, janvier, jusqu'au mois de février, début mars, on conseille d'être sur la zone de Ndutu. Alors, Ndutu, c'est le nom de la région du sud du Serengeti, donc vous avez des hébergements qui sont à l'intérieur du parc du Serengeti, dans la zone de Ndutu, donc dans la zone sud du parc, ou alors vous pouvez être carrément en dehors du parc du Serengeti, sur la zone de conservation du cratère du Ngorongoro, pardon, zone de conservation du Ngorongoro. Donc là, vous n'êtes plus dans le parc du Serengeti, vous êtes dans la zone de conservation qui est au sud du parc du Serengeti, qui s'appelle Ndutu Conservation Area. Et là, c'est idéal sur, on va dire, oui, c'est ça, fin décembre, janvier, février, c'est top. Entre ces deux, soit le sud-sud du Serengeti, soit vraiment la zone de Ndutu pour dormir, c'est là qu'on vous conseille. Les animaux vont vraiment être concentrés là. Et après, à partir du mois de mars, ils vont commencer à remonter sur le côté ouest du parc. Donc, alors la région ouest, donc ils vont en fait remonter sur la rivière, traverser la rivière Mbalageti et après Grumeti. Cette zone-là est quand même beaucoup moins fréquentée. La partie ouest, donc c'est très bien. Mai, juin, voilà. Mai, juin, c'est très bien sur l'ouest. En fait, c'est top. Le nord de l'ouest pour le début du mois de juillet. Donc mai-juin, c'est top sur l'ouest. Alors là, vous avez des petites réserves privées, comme la réserve de Singita. Bon, c'est du très, très, très haut de gamme. Hein. Singita, c'est aux alentours de 2500 $ la nuit par personne. Donc, c'est de la réserve privée, gérée de façon totalement autonome et qui se trouve à l'extérieur du parc. Mais évidemment, ça vous permet de faire des activités différentes qu'on ne peut pas faire dans les parcs nationaux, comme du safari à cheval, du safari à pied, du flying camping, voilà, des choses vraiment haut de gamme, avec une qualité évidemment d'approche assez incroyable. Et ça, il y a que dans cet endroit, cette zone-là, que vous pouvez le trouver. Donc ça, c'est du vrai hors des sentiers battus, mais haut de gamme au niveau tarif. Voilà, pour décortiquer un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'en fait, Serengeti, maintenant, pour les personnes qui n'ont pas forcément des gros budgets, souvent, on va leur proposer de rester dans la zone centrale de Seronera. C'est là où il y a beaucoup d'hébergements, des hébergements qui sont vraiment accessibles, pas trop chers. Et c'est une zone où il y a aussi toute l'année beaucoup d'animaux. Animaux résidents qui sont toujours là, vous faites des observations assez incroyables. Il n'y a pas toujours besoin de suivre forcément la migration. Et évidemment, tout ça dépend un petit peu de votre budget. Voilà pour cette petite vidéo de décryptage, parce que c'est vrai que ça peut être vite difficile à suivre quand on n'est pas dans la partie. Donc j'avais à cœur de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on vous oriente et ce qu'on vous conseille. De toute façon, dans le Serengeti, vous n'avez pas le choix, vous êtes forcé de dormir à l'intérieur du parc. Hein. Il n'y a pas d'hébergement, enfin, à part Ndutu, dans la zone de conservation. Mais sinon, c'est dans le parc, vous pouvez pas dormir, c'est trop grand pour dormir à l'extérieur et aller faire un safari dans le Serengeti.
Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager à ceux qui ont un intérêt à entendre ça. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.